une jeune fille qui a une grosse volonté, un gros mental. On a repéré très vite son envie, elle était matcheuse. Elle a le tempérament et la volonté qui sont vraiment incontournables dans ce sport. Essaye de varier un peu les positions sur le terrain, Jade. Jouer un peu derrière, sur ta ligne. Elle n'a pas encore 13 ans et force déjà l'admiration de tous les adultes de son entourage. Avec son mental d'acier et sa détermination sans faille, Jade Tsonga est l'un des espoirs du tennis féminin français. Bien joué. 4-3, vas-y engage. J'aimerais bien l'année prochaine être dans le top 30 Tennis Europe. Et à long terme, être pro dans le top 50 ou voire mieux. Même. C'est ambitieux ça. Ouais, mais bon. Voilà. Tout commence il y a 6 ans, quand elle voit Roland Garros à la télé et demande à ses parents de l'inscrire au tennis. 2 ans plus tard, elle est repérée par les entraîneurs de la Ligue régionale, qui voient en elle tout le potentiel d'une gagnante. Elle n'aime pas perdre, donc on peut penser que c'est une qualité, elle n'aime pas perdre, elle n'aime pas rater. Tout ce qu'on peut lui proposer, elle ne rechigne pas à travailler. Et puis elle est aussi très sérieuse et très investie dans son projet. Ça fait, on va dire, 3 ans qu'on s'en occupe beaucoup. On a encore au moins 8-10 ans de formation. Seb, t'es en place? Prêt? Vous touchez? Oui, c'est bon! Sa volonté, son travail et l'accompagnement de ses entraîneurs lui permettent de progresser vite. Mais il faut aussi une préparation physique solide pour endurer 15 heures de tennis par semaine. Comment tu te sens, Jade, là? C'est génial! C'est un sport qui est très exigeant et qui requiert beaucoup de qualité, beaucoup de compétences. Justement, là, on travaille, c'est une séance bien spécifique de résistance à l'effort. Un peu ce qu'on retrouve un petit peu au biathlon, où on fait un gros effort physique et tout de suite, on doit retrouver de la lucidité pour exécuter une tâche, un tir. Et c'est ce qu'on cherche à reproduire. Personne bouge! Des fois, j'ai un peu de mal sur les matchs longs où il faut que je reste concentré ou des points importants. Je me dis que ça me sert et que il faut que je continue. Mais entre les entraînements et les tournois, Jade doit trouver le temps d'être une bonne élève. Elle n'est pas dispensée d'interro ni de devoirs, mais elle bénéficie d'un aménagement d'emploi du temps. En assistant, on va dire, à 70% des cours, elle a une réussite top. C'est-à-dire qu'elle a d'excellentes moyennes, d'excellents résultats, parce qu'elle compense en fait par 2 phénomènes importants. Premièrement, elle a une excellente binôme en classe, c'est-à-dire qu'elle a une élève qui lui communique tous les cours, puis parce qu'elle a aussi une structure familiale qui lui permet de compenser. En classe de 5e, c'est une jeune fille comme les autres. La maturité en plus, peut-être. Pas question pour elle de négliger son parcours scolaire, ni sa vie d'ado. J'aime bien l'école et puis après je vois plein de monde. Je reste pas qu'au tennis, toute seule. Je vois mes copines. Je sais qu'il y en a des autres qui vont plus à l'école, qui font le CNED, qui voient plus trop de monde. Moi ça va. Et comment tu te vois quand tu seras grande? Tu te vois joueuse de tennis pro ou tu te vois en autre métier? J'espère, mais après on verra bien. Pour l'instant je fais mon truc, mais moi j'espère. Qui sait, dans 10 ans, son nom résonnera peut-être sur le court central de Roland Garros, comme celui d'une autre petite fille picarde, repérée par la Ligue il y a plus de 20 ans, une certaine Amélie Mauresmo.